Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la thématique de la stratégie de traitement des risques. Une fois vos risques recensés et analysés lors de la réalisation de votre cartographie des risques, se pose la question de leur traitement. Quelle suite l'organisation va-t-elle donner à ces analyses? Bien entendu, pour des questions de moyens, il est difficile de mettre en œuvre des ressources sur l'ensemble des risques. Il va donc falloir faire des choix. Ces choix relèvent d'une prise de décision, c'est ce que l'on appelle la stratégie de traitement. C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. La stratégie de traitement en 4 points clés. Premièrement, c'est un moment de décision à l'issue des analyses, car il va falloir faire des choix entre les risques qui vont devoir faire l'objet d'un traitement immédiat et les autres. Deuxièmement, c'est donc un moment crucial qui va nécessiter l'implication de la gouvernance et des managers. Troisièmement, afin de garantir une hauteur de vue et une homogénéité entre les différentes entités, l'organisation peut s'appuyer sur des critères objectifs. Quatrièmement, les décisions doivent être formalisées et tracées. La réalisation de choix suppose que tous les risques aient été identifiés et analysés. Tous les risques ne peuvent faire l'objet d'un traitement équivalent car les ressources de l'organisation sont limitées. Il faut décider de la suite à donner aux risques analysés. On parle de stratégie de traitement car c'est bien une stratégie qui se met en place. Des risques vont être traités prioritairement, d'autres le seront dans un second temps, tandis que d'autres encore peuvent ne pas faire l'objet de mesures supplémentaires. Les analyses et la hiérarchisation des risques préparent cette phase décisionnelle. Pour les risques sensibles, cette étape décisionnelle peut être reportée pour demander un approfondissement des analyses. Dans la stratégie de traitement des risques, il y a 5 types de choix possibles. L'acceptation ou le maintien en l'état. Aucun autre moyen supplémentaire n'est décidé. Le refus ou l'élimination. Le transfert ou le partage du risque, recours à un assureur, à la sous-traitance, etc. La réduction en agissant sur les causes ou les conséquences. Et enfin, la prise de risque, voire même l'augmentation de son niveau. Cette dernière option est une véritable reconnaissance du risque entrepreneurial. Le management du risque n'empêche pas de prendre des risques dans la mesure où ils sont assumés. Par ailleurs, il est possible pour certains risques de mixer ces options. Le choix n'est pas binaire. Ces critères de risque sont une particularité de l'ISO 31000. Ils sont le pendant de l'appétence au risque pour le COSO-ERM. Ces critères permettent de s'assurer que des intérêts court terme ou individuels ne l'emportent pas sur l'intérêt général de l'organisation. Ces critères sont définis dès le départ par la gouvernance. Ils permettent d'assurer une comparaison avec l'état actuel des risques analysés. Les risques qui ne respectent pas ces critères devront faire l'objet d'un traitement prioritaire. Ainsi, les risques ne sont pas seulement comparés entre eux, ils sont comparés à ces critères. Les critères de risque garantissent l'objectivité et le long terme des décisions. Ils permettent aussi de s'assurer du respect des consignes de la gouvernance. Concrètement parlant, ces critères de risque peuvent par exemple être des seuils à ne pas dépasser ou des risques par nature inacceptables. Vous l'avez compris, définir sa stratégie de traitement des risques, c'est décider avant tout de l'affectation des ressources de son organisation. C'est donc une étape essentielle de la cartographie des risques. Merci pour votre attention.